et sœurs. Que la paix soit avec vous. Bienvenue dans Shama au quotidien. Aujourd'hui, nous lisons Genèse chapitre 18, versets 1 à 33 sur le thème La prière pour Sodome. Dans ce passage, deux scènes nous montrent comment Dieu se révèle aux êtres humains, comment il exprime sa grâce et son amour, mais aussi comment il manifeste sa justice et sa miséricorde face au péché. Le premier récit, du verset 1 à 15, commence ainsi. L'Éternel apparut à Abraham près des chênes de Mamré. Cela nous montre que Dieu prend l'initiative de se révéler aux hommes. Abraham voit 3 hommes et les accueille avec une grande hospitalité. Dans la culture nomade de l'époque, accueillir un étranger était très important. On croyait que ces visiteurs pouvaient venir d'un autre monde et apporter un message. On accordait donc une grande importance à l'hospitalité. Abraham comprendra plus tard que l'un de ces 3 visiteurs était l'Éternel Dieu. Versets 13 et 22. Après le repas, l'un des 3 hommes annonce à Abraham qu'il aura un fils. Humainement, cela semblait impossible, car dans le verset 11, il est dit « Abraham et Sarah étaient vieux, très avancés en âge, et Sarah n'avait plus ses règles. Du point de vue de Sarah, son corps et celui de son mari étaient usés et vieux. Ainsi, lorsque Dieu annonce qu'elle aura un fils l'année suivante, elle rit. Mais Dieu connaît son cœur. Il lui répond par une question qui résonne encore aujourd'hui. Y a-t-il quoi que ce soit de trop extraordinaire pour l'Éternel? Puis, il confirme immédiatement avec un calendrier précis. L'an prochain, à l'époque où je repasserai chez toi, Sarah aura un fils. Voir verset 14. Dieu affirme non seulement que cela arrivera, mais il enlève aussi volontairement les doutes pour qu'elle sache que la promesse ne sera pas manquée ni retardée. Abraham aussi avait des doutes, mais sa foi a grandi au fil des époques. Cette visite semble être un moment où Dieu veut que tous les deux, Abraham et Sarah, reçoivent la promesse avec foi et découvrent encore plus profondément que Dieu est puissant et qu'il aime bénir. Le deuxième récit se trouve dans les versets 16 à 33. Il nous montre Abraham en train d'intercéder pour la ville de Sodome. Le passage nous révèle la manière dont l'homme répond à la connaissance qu'il a du caractère de Dieu. Dieu réaffirme qu'il accomplira son alliance avec Abraham, qu'il le bénira, lui et sa descendance. Et, parce qu'il le considère comme un ami, il lui révèle ce qu'il va faire. Ainsi, au verset 17, l'Éternel dit « Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ?» Dieu ne peut pas ignorer une ville pleine de péchés. Au verset 20, l'Éternel dit « De graves accusations contre Sodome et Gomorrhe sont montées jusqu'à moi. Leur perversité est énorme. » Au verset 21, il dit « Je veux y descendre pour voir si leur conduite est vraiment conforme à ce que j'ai entendu dire. Et si ce n'est pas le cas, je le saurai. » Ces 2 villes représentent un lieu de corruption, avec injustice, violence, orgueil, absence totale de la crainte de Dieu. Après avoir rendu visite à Abraham, Dieu envoie 2 messagers pour examiner si Sodome
est réellement aussi mauvaise qu'on le dit. Le verset 22 dit « Là-dessus, ces hommes partirent en direction de Sodome, tandis qu'Abraham continuait à se tenir en présence de l'Éternel. » Connaissant le caractère de Dieu, Abraham commence une prière fervente et ose poser une question audacieuse. Vas-tu vraiment faire périr le juste avec le coupable ? Verset 23. Tu ne peux pas faire cela. Tu ne peux pas traiter de la même manière le juste et le coupable et faire mourir le juste avec le méchant. Toi qui juges la terre entière, n'agiras-tu pas selon le droit ? Verset 25. Abraham insiste. Il continue à prier encore et encore. S'il y a 50 justes, détruiras-tu ? Puis 45, puis 40, puis 30, puis 20 et finalement 10. Ces 6 prières successives d'Abraham montrent qu'il croit à la fois en la miséricorde et en la justice de Dieu. Il espère que par la présence de justes, Dieu manifestera sa grâce en même temps que sa justice. Abraham avance pas à pas dans sa prière avec foi parce qu'il ne pense pas seulement à sa famille dans la ville, mais aussi à la vie de tous les habitants de Sodome. Frères et sœurs, nous avons reçu l'identité d'enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Pourtant, parfois, à cause de nos faiblesses ou des circonstances de notre existence, notre confiance en Dieu peut vaciller. C'est pourquoi nous avons besoin les uns des autres. Nous avons besoin d'apprendre d'Abraham et venir sans peur, avec assurance, devant le trône de grâce de Dieu pour intercéder les uns pour les autres et nous soutenir comme les membres d'un même corps, afin que tous connaissent notre Dieu de plus en plus, de mieux en mieux. Prions avec audace, avec conscience, et laissons le Saint-Esprit nous conduire dans les promesses et la volonté de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment.